Allez, je vous propose de commencer. C'est bon pour vous, Jérémy, Stéphane. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire exclusif et très attendu de la part de nos clients, notamment. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être bien sûr de vous donner, transmettre quelques informations sur les changements côté VMware by Broadcom et aussi les impacts pour vous en tant que client final. Donc, on va commencer par un tour de table. Donc, moi, Christopher Glémaud, CTO pour le groupe Monaco Digital, et je suis accompagné de Jérémy et Stéphane. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi je suis Jérémy Chanteduc, je travaille en tant qu'ingénieur avant-vente pour Monaco Digital et j'accompagne nos différents clients sur leurs problématiques et j'aide à les résoudre. Et bonjour à tous, donc Stéphane Croix, moi je suis ingénieur avant-vente chez VMware, ça fait 17 ans que je suis chez VMware et je suis en charge particulièrement de l'accompagnement de nos partenaires sur la partie technique. Merci à tous les deux. Donc, comme je l'expliquais, l'objectif, c'est vraiment de vous transmettre le plus d'informations possible sur les impacts, les changements, les nouveaux bundles, les nouveaux modes de licensing. Ce qui est aussi important, c'est que toutes les informations qui vont être transmises lors de ce webinaire, elles sont à date du 15 février. Et on a la chance d'avoir avec nous Stéphane côté VMware, et qui nous permettra également de répondre à vos questions. Alors, je vais juste représenter le groupe Monaco Digital rapidement, de manière très synthétique, puisque nous avons finalement beaucoup d'inscrits, beaucoup de participants ce matin et beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, je vais faire un très rapide. Mais aujourd'hui, le groupe Monaco Digital, c'est 350 personnes réparties sur 5 sites géographiques. Donc, le siège est à Monaco. Et nous avons des agences à Sophie Antipolis, Aix, Lyon et Paris. Nous avons terminé l'exercice 2023 à un peu moins de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Autre point important, nous avons co-créé en 2020 un GIE qui s'appelle Red IT et qui nous permet d'adresser les marchés nationaux et donc de bénéficier de véhicules contractuels pour certaines topologies de clients. Donc aujourd'hui, notre principale mission, bien entendu, est d'accompagner les entreprises dans leur transformation et de les préparer aux principaux défis qui les attendent, notamment en termes de digitalisation, et qui est de plus en plus profonde et de plus en plus complète. Donc, nous accompagnons nos clients dans les défis technologiques de demain. L'objectif, c'est de leur offrir une expérience digitale réussie et de les aider à sélectionner les technologies adaptées à leurs usages. Des défis également en termes de transformation environnementale, afin de les orienter vers des modèles d'affaires toujours plus durables. Et nos équipes, elles travaillent principalement sur les domaines de l'hybrid cloud, de la cybersécurité et de l'IA. Donc la sécurité est au cœur de nos activités au sein du groupe Monaco Digital, puisque nous sommes tiers de confiance. Alors, nos équipes, elles interviennent aussi bien à l'origine des projets, en AMO ou avant-vente, que sur leur transformation. Donc, les phases d'intégration, de migration, de sécurisation, et bien entendu aussi les phases d'exploitation avec du support, de l'infogérance, du MCO. Et nous sommes de ce fait organisés en centre de service, un centre de service cybersécurité, un centre de service intégration des technologies, un centre de service infogérance et services managés, notamment des services managés autour du cloud, un centre de service conseil et transformation digitale et un centre de service ingénierie logicielle. Alors, nous avons organisé ce webinaire puisqu'il y avait beaucoup d'attentes, notamment par rapport au contexte suite au rachat de VMware par Broadcom. Bien entendu, l'objectif, c'est de répondre à toutes vos questions, bien sûr qu'on traitera à la fin de cette présentation, notamment par rapport au flou qu'il y a pu avoir sur le rachat, par rapport aussi au coût des nouveaux bundles et à l'organisation de ces bundles, par rapport aussi aux questions relatives au renouvellement, ce qu'on appelle le renew, notamment pour les entreprises qui seraient concernées par un renouvellement sur 2024.
Et par rapport aussi, donc, pour revenir sur les bundles, que ces bundles, pourquoi ils ont été pensés de cette façon, ce qu'ils vont intégrer en termes de fonctionnalité. Et donc, c'est l'objet de cette présentation. Donc, juste en termes de chronologie des événements, on a affiché ici un rappel des dates importantes. L'officialisation du rachat de VMware par Broadcom fin novembre, avec l'apparition d'un nouveau portfolio début janvier. Autre point aussi, puisque certains d'entre vous, vous utilisez ce modèle-là, les licences OEM, annonce de la fin des licences OEM perpétuelles au mois de janvier. La bascule vers le nouveau programme partenaire qui s'est faite début février. Et la date peut-être sera aussi confirmée par Stéphane, mais une bascule vers la nouvelle plateforme Broadcom un peu plus tard dans l'année. Donc voilà pour les principales dates. Alors, avant de passer dans le concret, juste également, bon, ça vous concerne un peu moins, vous, clients finaux, mais c'est important quand même. Il y a un nouveau programme partenaire qui s'appelle le programme Advantage. Et c'est comme le programme partenaire, permet aux intégrateurs, aux revendeurs de solutions de bénéficier d'un niveau de partenariat. Donc, à gauche, vous aviez l'ancien partenariat. Et à droite, vous avez le nouveau programme partenaire. Qui a été simplifié finalement, un peu comme les bundles qu'on présentera après. Et ce qui est important aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, c'est que Monaco Digital, en tant que partenaire de longue date de VMware, a été invité à rejoindre ce nouveau programme. Donc, on pourra vous accompagner toujours dans vos projets pour l'achat des licences, l'intégration. Et ça, c'est aussi un point important, puisqu'il y a quand même aussi dans ce nouveau programme, il y a des intégrateurs qui n'ont pas été conviés, et il y a beaucoup moins d'acteurs finalement aujourd'hui de type intégrateur sur le marché. Mais voilà, si vous avez des questions, Monaco Digital, nous sommes en capacité de vous accompagner dans vos projets d'intégration, de refonte, de conseils, et sur toute la suite VMware. Je te laisse la main, Stéphane. Alors, attends, t'as ton micro. C'est coupé. Attends, Stéphane, ton micro, il est coupé. C'est moi, j'ai oublié, j'ai pris le contrôle, pardon, désolé. J'ai pris le contrôle, mais j'ai oublié de mettre le micro. Oui, je disais, pardon, excusez-moi, je disais, donc avant de rentrer effectivement dans le dur en termes de bundle, etc., juste un premier slide pour remettre certaines informations, j'allais dire, remettre un peu l'église au centre du village, mais c'est certaines informations qui sont l'état de l'IT, les différentes priorités qu'on va avoir là dans les 24-48 mois chez beaucoup de clients, et de remettre certaines vérités. Et je vais revenir sur cette partie ici, à droite, autour du cloud et du privé cloud et du public cloud. On a tous entendu il y a maintenant quelques mois, quelques années, c'était la fin du cloud privé, c'était tout dans le cloud, etc. Alors, c'est pas tout à fait vrai, pour plein de raisons, hein, on pourrait en discuter des heures, chacun, il y a des avantages dans les uns et dans les autres, mais ce qu'on voit de manière tout à fait concrète, c'est il y a de la croissance dans le cloud privé et dans le cloud public. Alors évidemment, la croissance dans le cloud public dans le cloud privé, pardon, est un peu moindre que dans le cloud public. Hein. On vient d'un peu plus de legacy, d'un peu plus loin, j'allais dire, en termes d'historique. Mais il y a de la croissance, il y a toujours un besoin pour les entreprises de conserver, d'avoir un data center privé, des ressources en interne pour pouvoir exécuter et aller exécuter donc ces applications. Et puis le cloud public continue à croître, alors pour plein de raisons. Hein. Il y a des raisons économiques, géographiques, géopolitiques, technologiques, toutes combinées. Enfin voilà, on pourrait faire un peu de tout ça. Mais on voit que ça continue à croître, ça croît
toujours de manière extrêmement rapide en termes de croissance, en termes d'exécution dans les différents clouds. Alors ça, c'est, je vais dire, là où on exécute ces applications. Et à côté de ça, c'est pour exécuter quel type d'application et qui finance ces applications. Premièrement, on voit que les applications de type SaaS continuent à croître. Hein. Il y a toujours de plus en plus de dépenses qui sont faites autour des applications de type SaaS d'année en année. Et puis, après, il y a la question de savoir qui finance aujourd'hui dans les entreprises, qui finance aujourd'hui ces applications. Alors, vous les appelez comme vous voulez, BU, services, métiers, etc. Mais ces services-là, ces entités-là dans l'entreprise qui vont pour des besoins de projet aller consommer et financer l'exécution de leur application. Alors, en interne ou en externe, hein, peu importe l'endroit où ça va s'exécuter. Et on voit que ça va être exécuté de plus en plus avec des budgets de type OPEX. Il n'y a pas d'investissement, c'est clairement du budget de fonctionnement qui est utilisé pour ces types et ces applications. Et puis ensuite, il y a, je veux dire, concrètement, quel format des applications. Et on a tous entendu parler, vous en utilisez peut-être, alors les fameuses applications containerisées. Moi, je croise beaucoup de clients qui en ont, alors évidemment en dev, parce qu'il n'y a pas de raison de le faire techniquement, quelquefois en test, beaucoup moins en production, parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes, ou alors pour les exécuter, j'allais dire, en dehors de leur data center. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus de clients, et 9 clients sur 10, 8 clients sur 10, je ne sais pas, mais une écrasante majorité d'ici 2 ans d'applications et d'IT qui devront être capables d'aller exécuter et manager des applications de type containerisé en production. Donc ça, c'est, j'allais dire, la première photo. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé là en début décembre? Effectivement, je vais revenir après sur une date, sur la chronologie, parce qu'elle est extrêmement importante. Ce qui a été annoncé, c'est la simplification du portfolio. Ça fait, je vous disais en introduction, ça fait 17 ans que je suis chez VMware. J'ai vu l'empilage, je ne sais pas si ça se dit, ou l'empilement des différents bundles, produits ou autres joyeusetés. Ce qui a fait qu'à la fin, c'était devenu quelque chose d'assez illisible pour vous, pour nous. C'était extrêmement compliqué. Donc, la solution, et donc Broadcom, au moment du rachat, a dit, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier le licensing de nos solutions à travers principalement 2 bundles. On le verra après, mais il y a plus que 2 bundles. Il y a 2 bundles et 2 solutions. Hein, c'est un peu souvent ce que je dis en termes de mots. Mais il y a un bundle autour de VMware Cloud Foundation. Il y a un bundle autour de VMware vSphere Foundation. Donc, j'expliquerai juste après comment on va les positionner et pour quel type de population. Et puis après, il y a des add-ons. C'est des options, hein, j'allais dire, un peu comme votre voiture. Vous achetez votre voiture, vous avez des options parce que vous avez besoin du GPS ou d'allume-cigare ou je ne sais quoi aujourd'hui. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez avoir la capacité d'ajouter des modules et des options sur ces bundles. Ça, c'est la première annonce qui a été faite. La deuxième annonce, effectivement, qui a été faite de la part de VMware, c'est l'arrêt de mode licensing en mode perpétuel. C'était déjà, c'est pas nouveau hein, chez VMware, c'est déjà un chemin qui avait débuté il y a maintenant très longtemps chez VMware. On avait commencé par toutes nos solutions autour du end-user computing. C'était déjà en train de s'exécuter autour de l'infrastructure. Il y avait 2 modes de licensing qui cohabitaient, hein, le perpétuel et la souscription. Le choix a été fait par Broadcom de dire de passer exclusivement en mode souscription. Tout à l'heure, on a eu la présentation un peu de différentes dates et d'une intégration dans les systèmes Broadcom. Alors, ça va être extrêmement important parce que ça va vous apporter, vous, en termes de clients, 2 gros avantages. 2 choses que VMware n'était pas capable de faire. Le premier, c'était le co-terming, ce qu'on appelait le co-terming. C'était la capacité
à dire, bah voilà, je veux que toutes mes licences terminent à la même date. D'accord? Ça, on ne savait pas le faire. C'est des choses qu'on sera capable de faire. Alors, la date du 31 mai, etc., je ne l'ai pas encore, mais a priori, ce serait plutôt même un peu plus début mai, où on sera capable, a priori, je vous dirai ça à ce moment-là, mais on sera capable de faire ce qu'on appelle du cotermine. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, on va le voir, c'est que le mode de licensing reste sur de l'abonnement, de la souscription en 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et VMware by Broadcom permettra, à partir du moment où on sera intégré dans le système d'information Broadcom, de faire du paiement à l'année, du paiement annuel, typiquement de cette consommation. Alors, vous avez ce système-là, il y aura d'autres systèmes qui continuent à cohabiter. Vous aurez la capacité de consommer tout ça également, de payer au front les 1 an, 3 ans, 5 ans, mais vous aurez la capacité également de payer annuellement. C'est parti. Donc voilà un peu les annonces, la simplification du portfolio et l'accélération, j'allais dire, du mode de licensing en mode souscription. Alors, les packages n'ont pas été sortis comme ça de la tête de quelques personnes, mais qui ont été idéalement positionnés pour correspondre un peu à la maturité ou à l'évolution des clients en termes de transformation de leur data center. Ce qu'on voit chez les clients, c'est qu'on a grosso modo deux types et demi de clients. Le premier, c'est des clients qui disent, ben voilà, moi, je veux faire de la virtualisation. D'accord? Je veux faire de la VM. Je veux potentiellement faire du container. On va le voir après. Mais ce que je veux faire, c'est exécuter mes applications sur un hyperviseur. Et puis, apporter sur cet hyperviseur de la facilité en termes de management, de la facilité en termes d'exécution de mes nouvelles applications potentiellement de demain, et puis tout ce qui va être mis à jour de cette infrastructure. Donc ça correspond effectivement à l'offre VMware vSphere Foundation, qui est l'offre de virtualisation des infrastructures. C'est faire du vSphere et du vSphere managé. D'accord, on va le voir après. Et puis, il y a des clients qui disent, ben voilà, moi, j'ai déjà potentiellement fait ce chemin-là de virtualisation et je suis en train de faire un chemin supplémentaire qui est de dire, j'ai besoin d'automatiser l'ensemble de mon infrastructure, l'ensemble de mes composants, et de passer à un modèle qui ressemblerait à un modèle de type cloud, c'est-à-dire un peu retrouver dans mon data center privé ce qui existe potentiellement chez certains fournisseurs de cloud. Donc d'avoir un modèle cloud. Alors, ça passe à travers de la virtualisation, effectivement, de l'ensemble des composants. On parlait tout à l'heure de vSphere, mais ici, on va parler stockage, virtualisation du stockage, virtualisation du réseau. Et puis, on parlera également typiquement de portail de service, cette capacité à aller proposer un portail self-service pour aller déployer ces applications. Et puis, besoin ou non d'aller potentiellement refacturer ou du moins connaître le coût de cette infrastructure. Et puis, des clients qui disent, ben voilà, moi j'ai mon infrastructure, j'ai virtualisé, j'ai automatisé l'ensemble de ces composants donc à travers VMware Cloud Foundation et j'ai besoin d'aller où je veux consommer des ressources à l'extérieur de mon data center et c'est possible de retrouver des briques technologiques que j'utilise moi déjà dans mon data center chez ces providers d'infrastructures. D'accord? Donc, un travail, ce qu'on appelle VMware Cloud Onyx, donc c'est tout le travail que l'on fait avec les hyperscalers, mais également avec nos CSP, nos Cloud Service Providers, effectivement, dont Monaco Digital, d'où on fait cette capacité à proposer des briques technologiques qui sont identiques à celles que vous avez en interne et qui vous permettent de migrer, de déplacer, d'exécuter très facilement des applications d'un point A à un point B, tout en conservant, j'allais dire, le même modèle opérationnel, le même modèle de sécurité ou le même modèle de gestion de vos applications. Donc ça, c'est effectivement, les bundles ici sont des bundles VMware vSphere Foundation et VMware Cloud Foundation qui correspondent à la maturité, je veux dire, à l'évolutivité que l'on veut attendre du data center. Juste, on parlait tout à l'heure d'informations à date. Alors, pour vous donner une information qui est très à date, puisqu'elle date d'hier ou de ce matin, d'hier soir ou de ce matin, c'est qu'on a annoncé depuis très longtemps la capacité pour les clients à faire venir dans
les service providers leur licence. C'est-à-dire qu'on a apporté la licence VCF chez les service providers. C'est une annonce qui a été faite en même temps que la simplification. On a un premier hyperscaler qu'on va commencer, avec lequel on va faire ça, qui est Google, mais je pense que tout le monde va venir au fur et à mesure dans ce modèle-là. Donc, ici, vous avez à chaque fois les différents packages. Alors, si on revient je vais revenir sur deux packages que vous allez retrouver, deux solutions, pardon, pas deux packages, mais deux solutions que vous allez retrouver dans les deux bundles. Le premier, c'est tout ce qui va être lié à l'innovation. Quand on parle d'innovation, on va parler majoritairement, on peut parler d'infrastructure en termes de comment je gère mon infrastructure, mais souvent on va parler du patrimoine applicatif et de cette transformation qui est en train de se faire, d'un shift entre de la VM, qu'on a encore de manière extrêmement large, à un shift qui se fait autour du container. Et donc VMware apporte à travers ces packages, à travers la solution qui s'appelle Tanzu. Alors techniquement, ça s'appelle TKG, mais l'offre, c'est du Tanzu, qui est incluse dans les bundles et qui va permettre ici d'adresser deux populations. Une population d'admin, peut-être votre métier, de dire, ben voilà, sur mon infrastructure qui exécute de la machine virtuelle, j'ai aujourd'hui l'ensemble des outils qui vont me permettre d'aller exécuter, manager, interconnecter, backuper, etc. Enfin, d'avoir une vraie vie, un vrai cycle de vie des applications dans un mode container. Et puis, de l'autre côté, j'ai les développeurs qui vont avoir la capacité de consommer, alors à travers des API, c'est ce qu'ils font de toute manière, de manière extrêmement souvent, lorsque vous travaillez beaucoup avec les développeurs, mais de venir aller consommer cette infrastructure et de venir consommer les ressources qui sont mises à disposition par les admins pour aller exécuter du container. Donc c'est ici la capacité techniquement d'exécuter aussi bien de la VM que du container sur la même application, sur la même infrastructure. Donc ça, c'est tout ce qu'on a intégré, entre autres, systématiquement pour aider les clients à innover dans leur infrastructure sur cette partie. Ensuite, on parlait tout à l'heure d'infrastructure managée. L'infrastructure managée, c'est la capacité effectivement de déployer ces applications CVM, mais c'est également la capacité à contrôler, maîtriser, superviser, j'utiliserai ce terme-là, j'aime pas trop, mais superviser ce qui s'exécute et comment ça s'exécute dans le data center. Donc la première chose, c'est est-ce que mon infrastructure est performante? Est-ce que je n'ai pas moyen, par contre, de l'optimiser? Est-ce que le système va vous aider à optimiser le placement peut-être de machines virtuelles ou de containers ou de ressources, du moins pour être capable d'optimiser l'utilisation de votre infrastructure? C'est de travailler sur tout ce qui va être capacity planning, tout ce qui va être gestion des coûts. C'est est-ce que j'ai suffisamment de ressources à date? Est-ce que demain, si j'ai un nouveau projet, est-ce que j'ai suffisamment de ressources dans mon data center pour absorber ce projet-là? Oui, non. Si oui, sinon, quelles ressources vont me manquer? Comment je peux investir au mieux pour pouvoir absorber cette partie? C'est également tout ce qui va être autour des applications. Et puis, une dernière chose qui est extrêmement importante peut-être pour certains de vos métiers, c'est d'avoir la capacité de vérifier que votre infrastructure, votre déploiement va respecter des règles. Et les règles, alors, ça peut être des règles de compliance externe, d'accord, à l'entreprise, si vous gérez de la carte bleue, par exemple, mais ça peut être des règles internes à l'entreprise parce que vous avez défini certaines procédures qui font que vous avez besoin d'avoir un minimum de compliance. Et est-ce que l'infrastructure respecte ces règles? Oui, non. Sinon, quelles sont les actions que je vais devoir mener pour être compliant par rapport aux règles que j'ai mises? Donc ça, c'est, j'allais dire, un peu cette tour de contrôle, c'est cette infrastructure managée. Puis après, on a un autre module qui s'appelle Advanced Analytics qui va vous permettre, parce que la virtualisation, c'est bien, mais il y a tout un tas d'écosystèmes qui tournent autour de la virtualisation, que ce soit du réseau, potentiellement du stockage, potentiellement d'autres ressources et des fournisseurs de hardware. Et donc, on va avoir la capacité de connecter
toutes les informations à travers les logs de tous ces devices, infrastructures et autres, et d'être capable, à travers de l'analyse de ces logs, de vous proposer une information claire, précise, sur les risques, les problèmes rencontrés, et de vous les présenter très facilement, très pratiquement, j'allais dire, dans l'interface pour vous dire, voilà, vous avez un problème qui est pas obligatoirement dans votre infrastructure virtuelle, mais je vois ou j'ai vu que sur le serveur X ou sur le switch Y ou je ne sais quoi, sur le firewall Z, vous avez des informations dans le log que vous pouvez réutiliser. Donc, à moins de savoir lire concrètement le log couramment, ce que je ne sais pas faire, mais c'est une solution qui va vous permettre d'apporter la bonne information au bon moment, et ce, autour de la virtualisation, mais autour également de d'autres infrastructures. Donc voilà un peu ce qui a été annoncé et ce qu'on va retrouver de manière grossière sur les 2-3 solutions qu'on va trouver dans tous les bundles. Merci Stéphane. Donc Stéphane nous a fait plus qu'une belle introduction sur la direction donnée par VMware par Broadcom, la simplification du portfolio, les 168 produits, 2 bundles principaux, 4 bundles existants, la présentation potentielle des add-ons qu'on va avoir à disposition, la partie analytique, la partie opérationnelle. Tous ces éléments-là, on va les retrouver dans les bundles. Donc, je vais essayer de vous les présenter, de vous fournir une précision sur chacun de ces éléments. Et un peu plus loin, on va essayer de faire l'exercice, de vulgariser d'une certaine manière ce que vous avez aujourd'hui et comment vous pourrez les porter sur les bundles qui vont être présentés, toujours en gardant en tête amener de la valeur ajoutée. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, la vision du portfolio, c'est plus 168 produits, c'est 4 bundles et basta. Chaque bundle, comme ça a été dit, sont basés sur des licences en mode souscription. Souscription annuelle, triannuelle ou pour 5 ans. Fini les licences perpétuelles, fini tout ce qui était en approche de service SaaS, ça n'existe plus. Tous les produits ont été annoncés, fin de vie, end of life, etc. Il y a des KB officiels pour ça, il n'y a pas de souci, on peut s'y référer. Ce qui est important de noter, c'est que pour chacun de ces bundles à l'écran, 4 principaux, chaque bundle a sa petite liste d'add-ons. Chaque bundle a ses add-ons. On n'a pas la possibilité de prendre un add-on de bundle pour le mettre sur l'autre. Chaque élément. 4 bundles principaux, 2 petits bundles qui sont orientés, on va dire, usage minimaliste, virtualisation de base avec le vCenter, approche vSphere, bundle essentiel plus que vous avez, et les 2 bundles principaux orientés par VMware by Broadcom, qui amènent ce qu'on appelle côté data center optimisation, on en a parlé tout à l'heure, et tout ce qui approche hybrid cloud, avoir un data center chez soi et être en capacité d'amener, on va dire, le meilleur de deux mondes, le data center interne connecté éventuellement aux solutions qui sont internes dans une approche multi-cloud, hybrid cloud. On va passer un à un tous ces bundles. J'ai regroupé les 2 bundles VMware vSphere Essential Plus et vSphere Standard ensemble, VVEP et VVS en termes d'acronyme, parce qu'ils ont finalement la même finalité. Le bundle VVEP nous permet ni plus ni moins de conserver l'équivalence de ce qu'on avait aujourd'hui avec les bundles kit essentiels qui existaient. Et l'approche VMware vSphere Standard, VVS, nous permet de garder l'équivalence de ce qu'on avait sur les licences vSphere Standard. Donc, ça nous amène ni plus ni moins que la couche d'hyperviseur, le vCenter qui est inclus nativement dedans, en mode souscription, comme on l'a précisé. Par rapport à ce qui se passait avant, on bascule sur un support production, et l'élément nouveau sur le bundle, c'est que c'est limité à 96 cœurs pour l'ensemble du bundle, où avant on était limité à 3 nœuds, et sur 32 cœurs. Et l'élément important qui a gardé en tête, mais ça c'est valable pour tous les éléments et tout le bundle qu'on va vous présenter, ça se souscrit obligatoirement au corps et un minimum de 16 cœurs par CPU, peu importe.
Donc, on va regarder un peu de manière graphique ce que ça représente. Le bundle Essential Kit 3 nœuds, ça ne change pas, 96 cœurs. Le VSR standard, c'est illimité. Vous pouvez mettre autant de nœuds ou de SX que vous souhaitez. Et si on regarde les add-ons, ils sont plutôt minimalistes. Ils sont très orientés usage PRA ou Disaster Recovery as a Service avec la solution VMware VCDR, VMware Cloud Disaster Recovery qui est à disposition. Éventuellement, si vous voulez faire du PRA on-premise avec la partie SRM. Si on bascule sur le premier bundle, on va dire intéressant, à valeur ajoutée qu'a composé VMware par Broadcom, qui est orienté Data Center Optimisation, on retrouve l'hyperviseur classique avec la partie containerisation à l'intérieur, toute une suite, ARIA Suite en version standard qui nous permet de faire la gestion du monitoring, la gestion de log, la visibilité, le chargeback de notre plateforme. Et ça avec un certain nombre d'add-ons additionnels. Et l'élément important de noter, c'est par rapport aux autres éléments, c'est l'apparition de vSAN également sur ce bundle-là. Donc, on reprend l'hyperviseur classique en version Enterprise Plus, donc ça veut dire DRS potentiellement, DV Switch également de manière très caricaturale. L'ensemble de la suite ARIA, avec la partie opérationnelle et la partie gestion de log, donc monitoring, contrôle des métiers, centralisation, capacity planning, aide au positionnement des VM, visibilité, chargeback et ainsi de suite. Ensuite, dans le bundle, on a également de la volumétrie vSAN qui est fournie. 100 Go de volumétrie vSAN par corps présent licencié. Et on est, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une approche support production. Dans la partie add-on, qui est spécifique à ce VVF, on retrouve toute la partie, on va dire, PRA et VCDR, SRM, ainsi de suite. On a la possibilité d'avoir des add-ons additionnels vSAN si besoin. Peut-être que la volumétrie au nombre de corps n'est pas suffisante. On peut prendre des add-ons vSAN additionnels. On va retrouver tout un nombre de packages autour de Tanzu pour la containerisation. On ne va pas rentrer dans le détail, chacun étant très spécifique. Mais on a une segmentation des éléments et des possibilités autour de Tanzu qui est intéressante. Et un élément important à noter, c'est que dans la partie add-on, on a la présence de quelque chose qui s'appelle NSX Advanced Load Balancer. C'est en fait ni plus ni moins que l'intégration de load balancer issu du rachat de la société AVI il y a quelques temps. Ça inclut uniquement le load balancer et pas du tout la couche NSX. C'est important de bien le garder en tête. Si aujourd'hui vous avez besoin d'une partie NSX, il faudra basculer sur le bundle VCF, qui est le bundle le plus complet. On retrouve vraiment la partie automatisation, orchestration, interconnexion multi-cloud, gestion cloud interne si on le désire, avec la partie historique connue sous le nom de VCF. Le nom a été totalement repris. De manière graphique, qu'est-ce qui différencie? Déjà, on a le SDDC Manager, qui est l'élément indispensable à toute utilisation de la couche VCF, qui est présent. Il ne part pas. On a ensuite la suite ARIA qui est totale cette fois-ci, pas qu'une version standard, mais la version complète, où on a en plus de l'opérationnel et la partie log, on a toute la couche automatisation qui vous permet de créer des portails, des VM as a service, usage as a service, tout ce que vous désirez. On a un élément qui n'était pas présent non plus dans la partie VVF et qui est très intéressant, c'est la suite, l'élément plutôt ARIA Operation for Network, que vous devez connaître sous le nom de VRNI, anciennement VRNI, Visualized Network Insight. Et ensuite, on a toute la couche NSX qui est présente, uniquement dans ce bundle-là, et la partie vSAN, comme tout à l'heure. Au lieu d'avoir 100 Go par cœur, dans ce bundle VCF, on a 1 Tera par cœur qui est présent. Et aux côtés des éléments finis, plus de vSAN standard, Advanced ou Enterprise, on est dans l'approche unique du vSAN et de l'Enterprise Plus. On retrouve plus ou moins les mêmes add-ons. Il y a des add-ons un peu plus additionnels qui sont orientés Cloud Service Provider. Va apparaître, on n'a pas encore la visibilité, des add-ons qui sont orientés autour de l'intelligence artificielle qui vont venir. Je voudrais juste insister sur ce package VCF, sur un élément qui est important, qui est NSX. Avant, on avait tendance d'utiliser le terme NSX Firewall.
Aujourd'hui, on est plutôt sur une approche VMware Security, VMware Firewall, VMware ATP. Donc, aujourd'hui, ce sont deux éléments qui sont présents uniquement en add-on et dans son bundle VCF. Aujourd'hui, on se servait avant de VMware Firewall pour faire de la microsegmentation. C'est toujours le cas. Le nombre n'a pas changé, mais il faudra se baser uniquement sur l'approche bundle VCF pour en disposer. Voilà pour une représentation rapide de ces 4 bundles, sachant que les 2 premiers sont usage très basique et les 2 derniers, VVF et VCF, à valeur ajoutée plus intéressante et plus pertinente. Un exercice qu'on a fait pour préparer ce webinaire, c'est essayer de voir ou de vous expliquer quel peut être le chemin de migration entre vos licences actuelles, dites perpétuelles, et les nouveaux bundles avec un mode de souscription. On a listé 4 éléments principaux, bien qu'on puisse aller bien au-delà. On pourrait dire il y en a un 5e avec Tanzu, il y en a un 6e avec VCF, mais ce sont des éléments tellement spécifiques que ça donne directement le sens de l'équivalence. En revanche, sur ces éléments-là, du vSphere, aujourd'hui, il y a beaucoup de packages. Sur du NSX, il y a beaucoup de possibilités. Sur du vSAN aussi. Sur la suite ARIA, du standard, de l'enterprise, de la 27, ainsi de suite. Donc, on a essayé de mettre tous ces éléments côte à côte pour vous permettre de situer qu'est-ce que vous avez aujourd'hui et vers quoi je dois tendre demain à périmètre équivalent, éventuellement vers quoi je peux basculer si c'est plus pertinent. Donc ce slide-là, c'est juste pour une approche vision hyperviseur, pour rappeler qu'on avait toute une liste, 5, 6, 7, 8 possibilités dans vSphere. On va revenir sur les éléments basiques. Si aujourd'hui vous avez un bundle essentiel, vous passez vers le bundle essentiel, ou vous allez vers des licences standards potentiellement, vu que c'est licencié au corps. Ça peut être intéressant. Ça vous permettre de faire évoluer votre infrastructure où vous étiez limité sur 3 nœuds et aller au-delà. vSphere standard, vous restez sur une équivalence directe vers une approche vSphere standard, c'est du 1 pour 1. Par contre, vous pouvez vous poser la question, j'avais du vSphere standard, mais j'étais très intéressé pour avoir des fonctionnalités de monitoring, de chargeback, etc. Hop, directement, on peut basculer potentiellement vers un bundle VVVF, vSphere Foundation. Et ensuite, on a tous les packages qui étaient utilisés, on va dire, sur les fonctionnalités DRS et DB Switch, les versions Enterprise, version Enterprise Plus, des versions un peu particulières comme le desktop ou le robot, etc. Aujourd'hui, ces versions Enterprise Plus sont présentes dans le bundle VVF et VCF. Donc, les deux sont possibles. Qu'est-ce qui va permettre de choisir plutôt l'un que l'autre? Ça va être tous les éléments additionnels que vous utilisez autour. On a catégorisé dans la partie vSAN, dans la partie NSX, ou dans la partie ARIA Suite. Maintenant, même exercice sur une approche un peu plus orientée, on va dire, fonctionnalité. J'ai du vSphere et du vSAN, correspondance directe, VVF, et potentiellement VCF. Pourquoi plus l'un que l'autre? Les fonctionnalités additionnelles qui sont autour et éventuellement la quantité de volumétrie qui sont présentes dans mon cluster. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'aurais dû. Avant, le vSAN, comme le reste était licencié au cœur, maintenant vSAN se licencie au téraoctet. Donc c'est important de le souligner, je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Donc en fonction de votre quantité de volumétrie sur vSAN, il sera plus intéressant de basculer sur du VCF. Si on fait le même exercice, j'ai du vSphere et de l'arrière standard, il n'y a qu'une seule correspondance directe. J'ai déjà choisi ce bundle-là, c'est que j'ai déjà une maturité pour gérer mon data center. Je bascule sur du VVF, il n'y a pas de souci. NSX Load Balancer, on l'a vu, c'est très particulier, c'est présent, si je l'ai choisi avant, c'est que j'avais un besoin très spécifique, c'est présent dans le bundle VVF, je reste dessus. En revanche, j'ai déjà des solutions ARIA un peu plus avancées, orchestration, automatisation, etc. Je bascule obligatoirement sur du VCF, vu que la suite ARIA complète est présente que sur la partie VCF. Et dernier slide pour cet exercice-là, on va faire simple. Du moment que je vais faire du NSX ou de la microsegmentation, NSX Firewall ou même avec du Firewall avec la partie ATP analyse dedans, je n'ai pas le choix, ça sera uniquement sur la partie VCF. L'élément que je n'ai pas mis en évidence, évidemment, c'est que si j'ai du VCF aujourd'hui,
La seule approche possible sera du VMware Cloud Foundation dans la partie avec abonnement. Tout simplement, je suis à l'essentiel. Je n'ai pas insisté sur les éléments, qu'est-ce qu'il y a exactement dans chacun des add-ons, comment ça se compose, comment ça s'achète, etc. Le but, c'était vraiment de vous présenter les différents éléments et les différents bundles. Donc, pas d'autres éléments à préciser sur ces bundles-là. Un dernier slide qui est important, ça a été dit, les informations qu'on vous a présentées aujourd'hui sont à date. À date, à l'instant T. Il faut rester à l'écoute tous les jours parce que des informations sortent au fur et à mesure de l'eau. Un exemple sur ce slide-là. Donc, ce n'est pas des informations qui ont été communiquées officiellement, on va dire, par VMware, par Broadcom. On n'a pas encore ni la visibilité de comment ça va être réellement à terme. Par contre, on peut voir que VMware lui-même commence à communiquer à travers son blog sur des bundles additionnels. Par exemple, ici, sur une solution orientée autour de l'Edge, on pourrait le qualifier de robot aussi. On ne sait pas comment il va s'appeler. Je l'ai nommé VMware Edge Compute Stack, le ECS. On a un certain nombre d'informations. Et tout ça pour dire que les informations qu'on vous a données sont à date. Des nouveaux bundles peuvent apparaître. Des nouveaux produits peuvent être constitués si on trouve que c'est pertinent. Aujourd'hui, il y en avait partie robot qui existait, qui n'existe plus. Peut-être ce bundle-là, dans une semaine, 15 jours, un mois, apparaîtra officiellement dans une approche dédiée, on va dire, petit périmètre Edge. Voilà. Tout ça pour dire, restez à l'écoute, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précisions sur ces choses-là. On discute au quotidien avec VMware, donc dès que ça sortira, on aura les infos. Juste pour vous confirmer effectivement que ça bouge tous les jours, pareil, information qui date d'il y a 2 jours, une journée, c'est que dans le bundle VCF, vous avez aujourd'hui typiquement inclus maintenant dans VCF toute la partie data solution de Tanzu qui est intégrée dans le bundle VCF. Donc voilà, ça a été annoncé. Enfin, je l'ai vu moi, je l'ai vu ce matin ou cette nuit, donc voilà. Donc c'est vraiment tout frais. Vous voyez que ça bouge encore tous les jours. Ok, bon voilà, donc on voit ça bouge. Donc restez à l'écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous.